Bonjour à tous, c'est Badam pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, les moustiques prélèvent du sang. C'est un secret pour personne. Ils véhiculent aussi des maladies. C'est un secret pour personne. Donc, pourrait-il, c'est une idée peut-être saugrenue, mais qu'elle mérite d'exister. Se pourrait-il qu'il prélève du sang qui, comment dire, qui tue entre guillemets tous les parasites, toutes les maladies, les bactéries, tous les virus qui pourraient être transmis. Par exemple, supposons que le virus a besoin de, de plaquettes. Ça tuerait non pas la plaquette qui pourrait être utile, mais ça tuerait le virus qui se fixe à la plaquette pour empêcher le moustique une nouvelle fois de piquer et de réinjecter malgré lui le virus. Et donc ainsi le virus deviendrait inoffensif. Le moustique pourrait continuer son repas sanguin car c'est un vrai repas pour la femelle naturellement. Et donc il pourrait continuer à nous harceler la nuit. Bien sûr, tout cela n'est envisageable que si naturellement le moustique a piqué une première fois la personne atteinte par ce virus. Il est donc difficile d'envisager la possibilité que le moustique en lui-même choisisse ses proies. Peut-être qu'en faisant en sorte qu'il soit sélectionné pour repousser certaines maladies, il pourrait éventuellement, mais dans le cas présent, nous cherchons à sélectionner un, disons, un globule blanc ou un anticorps qui pourrait détruire à l'intérieur du moustique. Celui-ci jouant juste le rôle de porteur de virus, certes, mais de virus qui est mis hors d'état de nuire. Donc il ne pourrait pas faire de mal, il ne pourrait pas se mettre dans une cellule pour se faire reproduire. Il serait directement mis hors d'état de nuire, je le répète. Et pour cela, on peut envisager par exemple que le moustique en lui-même euh, puisse donner que des organites qui sont voués à être détruits. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est pas un organite avec une bombe, naturellement, mais un organite qui ne pourrait pas se faire répliquer puisqu'il ne pourrait pas rentrer dans une cellule ou alors un, un organite. Non,
un ARN ou un ADN qui ne pourrait pas entrer dans une cellule puisque marqué par un anticorps et donc empêcherait de le répliquer. Et donc à terme, s'il est rentré dans une cellule, il ne... Ben non, en fait, il ne pourrait pas rentrer dans la cellule. Il serait marqué. On peut aussi envisager que via des anticorps, encore une fois, puisque on ne le dira jamais assez en immunologie, ils sont très sélectifs et peuvent donc reconnaître un virus de façon très précise ou un autre antigène d'ailleurs. Et donc, si on mêlait un anticorps avec, supposons, un vaccin, donc en fait, on injecterait le, le virus à un animal, celui-ci développerait naturellement des anticorps que l'on, comment dire, on mettrait, que l'on capterait, que l'on prélèverait à l'animal. Ensuite, on le séparerait du reste du sang, naturellement, puisque les anticorps font partie intégrante du sang. Et donc, injecter du sang à une autre personne, c'est peut-être pas le meilleur moyen de vacciner. On prélève donc ces anticorps et on pourrait éventuellement peut-être les, les mêler à... Donc ça, je ne sais pas si c'est possible, mais les mêler avec un antigène reconnu par l'organisme comme étant euh, une substance négative et donc le bien que l'anticorps ne soit peut-être pas reconnu par le corps, il pourrait reconnaître le fait que l'organisme externe, l'organite, le bout d'organite qui va avec pourrait être mauvais. Et donc, par assimilation, il détruirait l'organite plus l'anticorps, puisque celui-ci, ne faisant pas la distinction entre les deux, alors l'anticorps sera détruit. Puis, comme il aurait l'anticorps, j'entends, aurait attaqué, aurait pris d'assaut l'autre virus, imaginons le VIH, alors il pourrait aussi certes détruire l'anticorps, mais de se sentant des ailes, il pourrait en même temps détruire le VIH. Mais le problème étant que beaucoup le VIH peut détruire les organismes comme les LT8, LT4, macrophages, monocytes, et même s'en servir pour sa reproduction. Donc c'est peut-être pas le meilleur plan.
Ensuite, on pourrait aussi envisager non pas de mettre l'organite de la cellule, enfin, que l'on connaît, que le globule blanc ont déjà mis en mémoire, mais on pourrait imaginer que l'on attache en même temps euh, des éléments chimiques qui font l'apoptose. Dans ce cas, le macrophage LT48, que sais-je, ne pourrait rien. L'anticorps se fixerait sur le virus ou bactérie et causerait sa perte, puisque ce serait un gène qui produirait l'apoptose. Donc, par votre conséquence, il produirait l'apoptose de l'envahisseur. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau Cependant Sucette. Au revoir.